17 jours. Voilà le temps qu'il a fallu à Ibrahim Traoré pour échapper à une tentative d'assassinat par drone de l'OTAN. Pas de sanctions, pas de pression diplomatique. Un missile Hellfire, lancé par un MQ-9 Reaper, a ciblé son convoi à 2000 pieds d'altitude. Le président du Burkina Faso aurait dû mourir cette nuit-là, mais il a survécu. Ce qui s'est passé ensuite a choqué plus que sa survie. L'OTAN, croyant pouvoir échapper à la vérité, s'est retrouvée confrontée à des preuves qu'elle ne pouvait ignorer. Mais comment Ibrahim Traoré a-t-il survécu à ce drone meurtrier et que révèle cette tentative d'assassinat ? Voici son histoire. Cette survie n'est que le début d'une histoire plus grande. C'est un événement qui pourrait redéfinir les relations internationales et l'équilibre des pouvoirs en Afrique. À l'heure où les puissances occidentales se retrouvent à défendre leurs actions sur le continent, la vérité révélée par Ibrahim Traoré remet en cause non seulement les pratiques militaires occidentales, mais aussi la vision même de la souveraineté africaine. Si l'OTAN a pensé pouvoir échapper à la vérité grâce à son influence médiatique et politique, ils ont sous-estimé la capacité d'un leader africain à dévoiler les faits. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme qui a échappé à la mort, mais celle d'un président déterminé à exposer ce que l'OTAN a tenté de dissimuler. Ibrahim Traoré, avec son courage et son engagement, a jeté une lumière crue sur les pratiques qui ont longtemps été invisibles. Et cela pourrait bien changer à jamais le cours des événements en Afrique. Il était 23h47 lorsque le président Ibrahim Traoré a pris une décision qui allait changer le cours de l'histoire. Accompagné d'un petit convoi de 3 véhicules, il roulait sur une route isolée, à 40 km de la ville la plus proche. Ce n'était qu'une autre nuit dans la guerre géopolitique qui secoue l'Afrique. Mais ce qui se passait au-dessus de lui n'était pas une simple patrouille aérienne. Un drone de l'OTAN, un MQ-9 Reaper surveillait son convoi. Ce n'était pas une coïncidence. Le convoi était pris pour cible, et l'alerte est venue à la minute près, grâce à un radar chinois récemment installé par le Burkina Faso. Ce même système que l'Occident a rejeté, affirmant qu'il était trop sophistiqué pour les pays africains. Lorsqu'une alerte a été émise, le chef de la sécurité de Traoré a immédiatement conseillé de changer de route. En dépit des risques d'un chemin plus dangereux, Ibrahim Traoré n'a pas hésité. À cet instant précis, il n'y avait pas d'autre choix. 4 minutes plus tard, les missiles ont frappé la route qu'il venait de quitter, tuant 3 innocents dans un véhicule qui roulait derrière lui. Mais ce qui a suivi a été tout aussi choquant. Les fragments de missiles et les signatures électroniques ont prouvé que l'attaque n'était pas un accident. Les missiles étaient ciblés sur un convoi en mouvement, et la manœuvre de changement de route avait été prévue. La tentative d'assassinat était délibérée. L'OTAN avait tenté de tuer un président africain, mais grâce à une intervention stratégique, la mort a été évitée. Ibrahim Traoré, avec des preuves tangibles en main, a décidé de réagir d'une manière que le monde n'avait jamais vue. Il n'a pas cherché à dissimuler la vérité, ni à se soumettre. Il a exposé publiquement les preuves, rendant l'invisible visible. Les implications étaient énormes. Un président africain, armé de preuves irréfutables, a défié l'Occident d'une manière inédite. L'OTAN pensait que tout resterait secret, mais ils ont sous-estimé l'impact de cette décision, et l'histoire ne fait que commencer. Ibrahim Traoré ne se contente pas d'être un simple témoin des événements qui ont failli lui coûter la vie. Il est désormais un acteur déterminant de la scène géopolitique africaine, un homme qui incarne une vision de résistance et de souveraineté face à des puissances extérieures. Sa décision de réagir publiquement en exposant les preuves tangibles de l'attaque a rapidement capté l'attention du monde entier. Mais au-delà de la simple révélation de l'attentat, c'est son courage de prendre position et d'agir de manière décisive qui a fait toute la différence. Ces actions ont non seulement défié l'OTAN, mais elles ont aussi secoué l'ordre international qui voit l'Afrique comme une terre de contrôle et non comme un espace de souveraineté. L'impact immédiat de sa prise de parole a été exponentiel. Le discours qu'il a prononcé devant la nation n'a pas été une simple déclaration, c'était un acte de guerre diplomatique. L'OTAN, qui pensait avoir effacé toute trace de son attaque, s'est retrouvée exposée. La vidéo de l'attaque a été vue par des millions de personnes à travers le monde en moins de 24 heures. Une audience que les puissances occidentales n'avaient pas anticipée. Cette attention mondiale n'a pas seulement mis l'OTAN sous pression, mais elle a aussi donné à Ibrahim Traoré un pouvoir qu'il n'avait pas avant.
celui de redéfinir les relations entre l'Afrique et l'Occident. En réponse, l'OTAN a tenté de minimiser les faits. Leur déclaration officielle n'a pas démenti l'existence des drones ou des missiles, mais elle a nié toute responsabilité dans l'attaque. Cependant, la révélation de Traoré a pris une ampleur qui a dépassé la simple politique de déni. Le monde ne pouvait plus fermer les yeux. Ce qui était autrefois invisible devenait désormais impossible à ignorer. Les événements ont rapidement pris une tournure inattendue. À peine Ibrahim Traoré avait-il exposé la vérité au grand jour que l'onde de choc s'est propagée à travers le monde. L'OTAN, qui pensait que sa tentative d'assassinat resterait dans l'ombre, a vu son mensonge dévoilé. L'attaque contre le président burkinabé, qui aurait pu passer pour un accident ou une erreur de ciblage, s'est transformée en un scandale international. Ce qui semblait être une tentative isolée de tuer un leader africain est devenu un symbole d'un contrôle colonial en cours, un exemple flagrant de l'impunité des puissances occidentales vis-à-vis de la souveraineté africaine. Les conséquences immédiates ont été dévastatrices pour l'OTAN. En l'espace de quelques heures, la vidéo du président Traoré exposant les preuves de l'attaque a été vue par des dizaines de millions de personnes dans le monde entier. Les images de l'attaque, accompagnées des fragments de missiles et des données électroniques qui prouvaient la nature ciblée de l'opération, ont brisé la narration occidentale selon laquelle l'Afrique était protégée par ses anciens colonisateurs. L'OTAN a été forcée de réagir. Leur déclaration officielle a nié toute implication dans l'attaque, mais leur déclaration a eu l'effet inverse de celui recherché. Elle a renforcé la croyance que l'attaque n'était pas un simple incident, mais bien un acte délibéré. Dans les jours qui ont suivi, les nations africaines ont pris une position inédite. Des leaders de toute l'Afrique ont exprimé leur solidarité envers Traoré. Ce qui a commencé comme un événement isolé est devenu un mouvement continental. Le peuple burkinabé, comme beaucoup d'autres à travers le continent, a vu dans la survie de Traoré non seulement une victoire personnelle, mais aussi une victoire pour l'ensemble de l'Afrique. L'Afrique, longtemps perçue comme une région vulnérable, dominée par des puissances extérieures, a commencé à redéfinir son identité. Ce retournement de situation a suscité une vague de soutien de la part d'autres nations africaines. Le Mali, le Niger, le Tchad et bien d'autres ont exprimé publiquement leur solidarité avec le Burkina Faso. Mais au-delà des déclarations de soutien, il y a eu un changement stratégique plus profond. Ces pays ont commencé à reconsidérer leurs relations avec l'Occident. Le leadership de Traoré a ouvert la voie à un mouvement plus large. L'Afrique n'était plus prête à accepter passivement l'ingérence des puissances occidentales. À l'international, l'attaque a ouvert un débat sur la véritable nature des interventions de l'OTAN en Afrique. Ces missions, souvent présentées sous le couvert de la lutte contre le terrorisme, ont été remises en question. L'idée que l'OTAN opérait en Afrique dans un souci de protection a été discréditée. L'attaque contre Traoré a révélé un autre aspect de l'OTAN, celui d'une organisation qui cherche à maintenir son influence en Afrique par la force, plutôt que de respecter la souveraineté des nations africaines. Les preuves collectées par Traoré et son équipe ont exposé l'OTAN comme un acteur qui utilise la violence pour asseoir son pouvoir et non pour protéger les populations africaines. Mais malgré la pression croissante, l'OTAN a continué de nier sa responsabilité. Leur réponse officielle a été vague et manipulée pour détourner l'attention du public. Toutefois, la réponse de Traoré a été inébranlable. Plutôt que de se soumettre à la pression internationale, il a persisté dans son engagement à exposer la vérité. Son discours devant la nation ne s'est pas arrêté à l'exposition de l'attaque. Il a annoncé une série de mesures pour renforcer la défense du pays et a appelé à une prise de conscience collective en Afrique. Les jours suivants ont vu un afflux de soutien de la part de groupes et de pays qui ont vu en lui un symbole de la résistance africaine. Des appels à la solidarité se sont multipliés, non seulement en Afrique mais dans d'autres régions du monde. L'attaque contre Ibrahim Traoré, loin d'être un échec, est devenue un catalyseur pour une renaissance de la souveraineté africaine. Les puissances occidentales, qui ont cherché à supprimer un leader africain, ont finalement provoqué un mouvement qui pourrait remettre en question leur influence sur tout un continent. Les preuves matérielles de l'attaque ont permis de démontrer qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Les fragments de missiles récupérés sur le site de l'attaque ont été analysés dans les laboratoires militaires du Burkina Faso. Ces fragments ont été
identifiés comme étant des missiles AGM-114 Hellfire, fabriqués aux États-Unis et utilisés par l'OTAN. L'un des aspects les plus frappants de ces fragments était la présence de signatures électroniques provenant des systèmes de guidage des missiles. Ces signatures ont prouvé que les missiles avaient été verrouillés sur un convoi en mouvement, ce qui signifie que l'attaque avait été planifiée à l'avance et non le fruit du hasard. Cette donnée a confirmé que l'OTAN n'avait pas seulement ciblé une position fixe, mais avait spécifiquement visé le convoi d'Ibrahim Traoré. Les relevés radars, qui avaient été collectés par le système de défense aérienne chinois récemment installé, ont également été cruciaux. Le radar avait détecté un drone MQ-9 Reaper, un des principaux appareils utilisés par l'OTAN pour surveiller et attaquer en Afrique. Ce drone avait suivi le convoi de Traoré pendant plus de 17 minutes, ajustant sa trajectoire à plusieurs reprises pour s'assurer de rester en position au-dessus du véhicule du président. Cette surveillance soutenue pendant près de 20 minutes a été enregistrée et comparée aux trajectoires de vol typiques des drones de surveillance, ce qui a permis de confirmer que le drone n'était pas là pour une mission de routine, mais pour une mission de ciblage spécifique. Une autre preuve marquante a été fournie par des interceptations de communication entre les pilotes du drone et le centre de commandement de l'OTAN. Ces communications ont été obtenues grâce au dispositif d'écoute sophistiqué du Burkina Faso qui avait été installé avant l'attaque malgré les objections occidentales. Ces interceptions ont révélé des échanges entre les opérateurs du drone et leur base, confirmant que le drone était déployé spécifiquement pour surveiller et attaquer le convoi du président. Ce niveau de coordination et de ciblage démontre que l'attaque n'était en aucun cas un accident, mais bien une tentative délibérée d'éliminer un dirigeant africain. Tous ces éléments ont été rassemblés et analysés par une équipe d'experts internationaux, y compris des spécialistes chinois et russes qui ont validé les résultats de l'enquête. L'OTAN, au lieu de répondre par une explication claire ou une justification, a opté pour une stratégie de déni. Mais les preuves étaient accablantes. Non seulement ces preuves ont mis l'OTAN dans une position défensive, mais elles ont également donné à Ibrahim Traoré et à son gouvernement un pouvoir diplomatique sans précédent. La communauté internationale, malgré les tentatives d'isolement des autorités burkinabées, n'a pu ignorer la véracité de ces preuves. Les appels à une enquête indépendante se sont multipliés. Ce qui avait commencé comme une tentative d'assassinat s'est transformé en un scandale mondial, et la révélation de ces éléments factuels a eu un effet galvanisant sur les nations africaines, les incitant à reconsidérer leur position par rapport aux puissances occidentales. L'OTAN a d'abord réagi par le déni. Leurs déclarations officielles étaient vagues, niant toute implication dans l'incident, tout en soulignant leur engagement envers la stabilité régionale et la lutte contre le terrorisme en Afrique. Cette position a été soutenue par les gouvernements occidentaux, qui ont voulu minimiser l'ampleur de la crise et éviter de remettre en question l'image qu'ils projettent de bienfaiteurs en Afrique. Cependant, ce discours a rapidement été contredit par la force des preuves accumulées par Traoré et son équipe. L'argument avancé par l'OTAN, selon lequel le drone aurait pu être là pour des raisons de surveillance ou de routine, a été démystifié par les données radars et les interceptations de communication. Ces éléments ont prouvé que le drone avait suivi le convoi de Traoré, ajustant sa trajectoire pour le maintenir dans son champ de vision pendant plus de 17 minutes. Cette surveillance prolongée était clairement incompatible avec l'idée d'une simple mission de routine. En outre, les communications interceptées entre les opérateurs du drone et le commandement de l'OTAN ont révélé que le but de cette mission était bien de suivre et de cibler spécifiquement le convoi du président. L'OTAN a aussi soutenu que le missile avait pu être lancé par erreur, une hypothèse de dommages collatéraux. Mais là encore, les preuves ont tranché. Les fragments de missiles retrouvés sur le site ont montré que les missiles Hellfire étaient précisément verrouillés sur un véhicule en mouvement, ce qui indique que l'attaque était non seulement intentionnelle, mais aussi délibérée. En outre, la preuve fournie par les experts internationaux, dont des analystes chinois et russes, a renforcé l'argument de la préméditation. Face à ces éléments irréfutables, l'OTAN et ses alliés occidentaux ont dû réévaluer leur stratégie. Le déni pur et simple n'était plus viable.
Ils ont rapidement cherché à minimiser l'impact de l'incident en suggérant qu'il s'agissait d'une erreur humaine ou d'un acte isolé. Mais cette version des faits n'a pas pris auprès de l'opinion publique internationale, et surtout en Afrique, où l'exemple de Traoré est devenu un symbole de résistance contre l'impérialisme occidental. Le véritable enjeu de cette situation dépasse l'attaque contre un président. Il s'agit d'un affrontement bien plus vaste, celui de la souveraineté des nations africaines face aux intérêts géopolitiques des puissances occidentales. Si l'OTAN pensait pouvoir éliminer Ibrahim Traoré, elle n'avait pas anticipé l'écho que cela aurait eu à travers le continent. Le manque de respect pour la souveraineté du Burkina Faso a cristallisé un sentiment de révolte parmi d'autres leaders africains prêts à prendre position contre cette forme de domination. La révélation des preuves a marqué le début d'une véritable prise de conscience sur le continent africain. En exposant l'attaque contre sa personne, Ibrahim Traoré n'a pas seulement mis à nu la tentative d'assassinat dont il a été victime, mais il a aussi ouvert les yeux du monde sur la réalité d'une Afrique toujours sous la menace des puissances occidentales. Ce n'était pas juste un président qui avait échappé à la mort, c'était un symbole de résistance. Ce qui aurait dû être un fait isolé, une erreur politique, est devenu une mobilisation qui résonne désormais dans tout le continent. L'OTAN, après avoir pris connaissance de l'ampleur de l'exposition publique, a rapidement essayé de limiter les dégâts, mais trop de questions restaient sans réponse. Pourquoi avoir ciblé un président africain en pleine tournée nationale ? Pourquoi avoir utilisé un drone armé contre un dirigeant élu démocratiquement ? Ces interrogations ne trouvaient aucune réponse plausible dans les justifications de l'OTAN. Ainsi, le récit de Traoré était devenu bien plus qu'une simple histoire d'assassinat raté. Il incarne désormais la lutte pour l'indépendance et la souveraineté des nations africaines face à des puissances qui les considèrent toujours comme des territoires à contrôler. Ce qui avait commencé comme un incident isolé est devenu un catalyseur pour un mouvement continental plus vaste. Traoré n'a pas seulement survécu à une tentative d'assassinat. Il a provoqué une réaction en chaîne qui a redéfini les relations internationales. Au-delà de la dénonciation de l'attaque, il a exposé un réseau de manipulation géopolitique qui s'étend bien au-delà du Burkina Faso. Dans les jours qui ont suivi sa prise de parole, une vague de soutien a déferlé de toute l'Afrique. Des nations comme le Mali, le Niger, le Tchad et d'autres ont exprimé leur solidarité non seulement par des déclarations officielles, mais par un changement stratégique profond. Ces pays ont commencé à remettre en question leurs relations avec les puissances occidentales qui, selon eux, ont trop souvent agi dans leur intérêt tout en prétendant œuvrer pour la stabilité de l'Afrique. Le message de Traoré a eu un impact bien plus large. Il a montré aux leaders africains qu'il était possible de résister à l'influence occidentale et de dénoncer publiquement les tentatives de domination. Les autres nations africaines ont vu dans sa survie une preuve que la résistance n'était pas seulement possible, mais nécessaire. Au fur et à mesure que le soutien à Traoré se renforçait, la question de la souveraineté africaine est devenue un thème central des discussions sur le continent. Pour beaucoup, cette révélation a aussi souligné un aspect rarement abordé de l'interventionnisme occidental en Afrique. Ce n'était pas seulement une question de protection contre le terrorisme ou de soutien à la stabilité, mais une question de contrôle géopolitique. Traoré a montré que derrière les déclarations humanitaires se cachait un réseau d'intérêts stratégiques, un désir d'influencer et d'exercer un pouvoir direct. L'attaque contre un président africain ne faisait pas partie d'une mission de défense, mais bien d'une tentative de maintenir un certain ordre mondial. Les nations africaines ont commencé à se demander ce que cela signifiait pour leur propre avenir. Si l'OTAN pouvait tenter de tuer un président africain pour avoir refusé de se plier à ses exigences, qu'en serait-il des autres leaders ? Que signifiait cela pour les populations africaines, souvent prises entre la coopération forcée avec les puissances occidentales et l'aspiration à un avenir indépendant ? Cet événement a aussi eu des conséquences profondes sur le terrain. Le Burkina Faso a renforcé sa défense nationale et Traoré a pris des mesures pour moderniser et sécuriser les infrastructures du pays.
Le président a rapidement mis en place un système de défense aéroporté sophistiqué avec l'aide de partenaires non occidentaux. Cette décision a marqué un tournant pour le pays, qui a commencé à se tourner vers d'autres nations pour soutenir ses efforts de défense et de sécurité. Au niveau diplomatique, l'OTAN, malgré ses tentatives pour désamorcer la situation, a perdu une partie de sa crédibilité sur le continent. Leur stratégie de déni a échoué à convaincre les nations africaines, qui ont désormais un modèle de résistance à suivre. L'exemple de Traoré a inspiré d'autres pays à reconsidérer leurs alliances et à se préparer à une nouvelle ère de relations internationales où l'Afrique pourrait exercer son pouvoir de manière plus indépendante. Dans les mois à venir, plusieurs scénarios pourraient se dessiner pour l'avenir du continent. Tout d'abord, les pays africains solidaires du Burkina Faso, comme le Mali, le Niger et le Tchad, pourraient continuer de renforcer leurs alliances et leur capacité à défendre leur souveraineté. Ces nations se concentreraient sur la modernisation de leurs infrastructures de défense, y compris la mise en place de systèmes de défense aérienne sophistiqués. Les États africains qui ont soutenu Traoré dans cette crise chercheraient à établir une nouvelle forme de partenariat basée sur la coopération régionale plutôt que sur des alliances dominées par l'Occident. L'intégration de l'Afrique dans un système de défense collective plus robuste, similaire à une coalition, deviendrait une priorité. Le soutien des nations non occidentales, comme la Chine ou la Russie, pourrait se renforcer, offrant une alternative au partenariat traditionnel avec l'Occident. Ensuite, la dynamique initiée par Traoré pourrait s'accélérer et inspirer une révolution de la souveraineté africaine. Un mouvement plus large se propagerait à travers le continent, à mesure que d'autres dirigeants prennent position contre l'ingérence étrangère. Les nations africaines, galvanisées par la résistance de Traoré, commenceraient à réduire leur dépendance vis-à-vis des puissances occidentales. Des accords bilatéraux avec des puissances alternatives, Chine, Russie, Turquie, se renforceraient et une nouvelle ère de coopération pourrait émerger. L'Afrique deviendrait une voix plus forte dans la diplomatie mondiale, réclamant des termes plus équitables dans ses relations économiques et militaires. Enfin, une réaction plus agressive de la part de l'Occident pourrait se produire. L'OTAN pourrait intensifier ses opérations en Afrique, cherchant à réaffirmer son influence par des moyens militaires, y compris des frappes aériennes plus ciblées et des interventions diplomatiques pour isoler les pays africains qui défient son autorité. En réponse, certains pays africains pourraient être confrontés à des sanctions économiques plus sévères, tandis que des coups d'État soutenus par des puissances étrangères pourraient être orchestrés pour déstabiliser les gouvernements résistants. La solidarité continentale pourrait être mise à l'épreuve, certains États africains cédant à la pression économique et militaire, réduisant temporairement les gains de souveraineté. Ces scénarios ont des implications profondes pour la géopolitique de l'Afrique. L'avenir du continent dépendra en grande partie de la manière dont les nations africaines répondront à la tentative d'assassinat et à l'attaque de leur souveraineté. L'histoire d'Ibrahim Traoré et ce qu'il a révélé au monde n'est pas seulement celle d'un homme qui a échappé à une tentative d'assassinat. C'est l'histoire d'un continent, l'Afrique, qui se réveille et commence à se libérer de l'emprise de l'impérialisme occidental. Son courage a inspiré des millions de personnes à travers le monde, non seulement à voir l'Afrique sous un autre angle, mais aussi à imaginer un avenir où les nations africaines exercent pleinement leur souveraineté. Mais au-delà de la politique, au-delà des stratégies géopolitiques et des alliances internationales, cette histoire touche également le cœur des individus. Elle incarne l'espoir que les peuples africains peuvent résister à la pression extérieure, se lever et revendiquer leur liberté. En ce sens, l'histoire de Traoré n'est pas simplement une question de pouvoir ou de politique, mais un appel à la dignité, un appel à la reconnaissance de la valeur de chaque vie, de chaque nation. Les spectateurs, qu'ils soient en Afrique ou ailleurs, voient dans l'attitude de Traoré un exemple de ce que signifie réellement être un leader, la capacité à faire face à l'adversité, à s'opposer aux puissants et à ne jamais céder à la peur. Ce n'est pas seulement un récit de survie, mais une leçon de courage, de résistance et de résilience. C'est un appel à l'action, non seulement pour les dirigeants africains, mais aussi pour les citoyens ordinaires, ceux qui, dans l'ombre, se battent pour un avenir meilleur. En effet,
L'impact de cette histoire résonne profondément, car elle invite chacun de nous à repenser la place que nous avons dans un monde où les puissances dominantes cherchent à imposer leur volonté et où la lutte pour la souveraineté et la dignité humaine reste aussi pertinente qu'elle l'a toujours été. Après avoir exposé la tentative d'assassinat et les preuves accablantes de l'implication de l'OTAN, Ibrahim Traoré a pris une décision stratégique. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la réplique militaire ou diplomatique, il a initié une série d'actions concrètes pour renforcer la souveraineté du Burkina Faso et l'indépendance de l'Afrique. La première étape a été la consolidation de la défense nationale. L'acquisition et l'intégration de systèmes de défense aériens modernes, avec le soutien de partenaires non occidentaux, ont été essentiels pour dissuader toute tentative future d'agression. Mais Traoré savait que la force militaire seule ne suffirait pas. La deuxième étape a été la mise en place d'une coopération accrue avec d'autres nations africaines partageant la même vision. En initiant des dialogues sur une défense collective et des partenariats régionaux, il a jeté les bases d'une coalition africaine forte, capable de répondre aux menaces extérieures avec une solidarité inébranlable. Cela a ouvert la voie à une nouvelle ère de coopération africaine, éloignée des dictats des puissances étrangères. Enfin, Traoré a appelé à une révision des partenariats économiques. Plutôt que de dépendre des institutions et des multinationales occidentales, le Burkina Faso a cherché à diversifier ses partenariats économiques en établissant des relations plus équilibrées avec des pays émergents. Ce changement a inclus des projets d'infrastructures financés par des investisseurs non occidentaux et des partenariats commerciaux avec des nations asiatiques et africaines. Ensemble, ces mesures ont été conçues non seulement pour assurer la sécurité immédiate du pays, mais aussi pour poser les bases d'une Afrique plus indépendante, capable de faire face aux défis géopolitiques avec une plus grande autonomie. La tentative d'assassinat contre Ibrahim Traoré aurait pu marquer la fin de son leadership, mais au contraire, elle a renforcé sa position. Ce n'est pas seulement sa survie qui est significative, mais ce qu'il a accompli avec elle. En exposant publiquement la vérité, Traoré a donné à l'Afrique une voix qu'elle n'avait pas eue depuis longtemps. Celle d'un leader prêt à affronter les puissances mondiales pour défendre la souveraineté de son peuple. Cette histoire ne se termine pas par une tentative d'assassinat manqué. Elle commence là. Aujourd'hui, grâce à la résistance de Traoré, le Burkina Faso et de nombreuses autres nations africaines voient un avenir où l'indépendance n'est pas un simple rêve, mais une réalité possible. La promesse de Traoré aux familles des innocents tués par l'attaque, que leur vie ne serait pas oubliée et que justice serait rendue, résonne comme un leitmotiv dans chaque action qu'il entreprend. Il ne s'agit pas seulement de survie, mais de justice, de dignité et de la reconnaissance du droit à l'autodétermination. Ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ pour l'Afrique, un continent déterminé à ne plus se soumettre. L'histoire d'Ibrahim Traoré, sa survie et son combat pour la souveraineté africaine n'est pas seulement un appel à l'action pour les dirigeants du continent, mais pour chaque Africain. Il nous rappelle que l'indépendance n'est pas simplement une aspiration, mais un droit que nous devons défendre avec audace. Le chemin que Traoré a tracé est un exemple pour nous tous, nous montrant qu'il est possible de résister à l'oppression, de briser le cycle de soumission et de bâtir un avenir où l'Afrique, unie et forte, ne dépend plus des puissances étrangères pour sa survie. À chaque leader africain qui ose défier les puissances mondiales, le temps est venu de choisir la voie de la dignité et de la souveraineté. Et à chaque citoyen, soutenez vos dirigeants dans leur quête pour un avenir libre et indépendant. L'histoire de Traoré est la vôtre, c'est celle de toute l'Afrique. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où la voix de l'Afrique est entendue haut et fort sur la scène mondiale. Le moment est venu de nous lever, de revendiquer notre liberté et de faire entendre notre propre vérité.